Était une fois dans une lointaine contrée, Helen Stranford Mitchells, une respectable mère de famille sans enfant qui quitta son mari le jour où elle le surprit se livrant à des actes salaces devant un poster de George Michael. Helen Stranford, bonne chrétienne, engagea un tueur à gages pour obtenir un divorce rapide et partit s'installer dans un petit cottage dont elle avait hérité de sa tante Dorothy Brewster's, l'hôtel radieux de la forêt du massacre. Cette ravissante bâtisse construite sur un ancien cimetière indien autour d'un puits menant en enfer où l'ancêtre de sa tantine avait brûlé 666 sorcières avant de se trancher la gorge sur le perron hurlant comme un loup plaisait beaucoup à Hélène. Elle aimait déambuler dans les obscurs couloirs se remémorant les anecdotes que lui contait sa tantine, comme celle de la chambre 27, occupée jadis par le célèbre Bob le cannibale, retrouvé mort d'hyperphagie après avoir dévoré les entrailles de 5 femmes de chambre. La 52, où exerçait le fameux chirurgien dentiste Dr. Stranberry, qui fut surnommé plus tard le chirurgien à la fraiseuse sanglante. Puis Hélène entra dans la chambre 66. Sa tantine s'était éprise avant sa mystérieuse disparition d'un étrange ventriloque qui y vivait entouré de ses poupées. Hélène était terrifiée à la vue de ces atroces marionnettes. Et un jour, pendant que sa tante jetait un nid de frelons au milieu d'un campement de scouts qui s'était installé dans sa forêt, Hélène pénétra dans la chambre et vit l'un de ces atroces pantins bouger. Hélène, prise de panique, rejoignait sa tante dans le jardin, et pendant que le médecin légiste fermait les sacs en plastique contre les petits corps de scout recouverts de boutons, lui conta ce qu'elle avait vu dans la chambre 66. Mais sa tante répondit une phrase qui resta à tout jamais marquée dans la mémoire d'Hélène. « Mêle-toi de tes fesses, connasse !» Cette phrase parsemée de vulgarité fut la dernière qu'Hélène ouït de sa tantine avant de disparaître à tout jamais avec le ventriloque. Hélène redescenda dans le salon, et après avoir suivi les instructions laissées par sa tantine, au coucher du soleil, 3 giclées d'eau bénite dans chaque pièce, sacrifier un animal sur le perron et allumer un feu en incantant des chants amérindiens, Hélène se larva comme une moule dans un rocking chair. Mais alors qu'elle s'assoupissait plongée dans sa bande dessinée préférée, Martine exorcise sa sœur, elle sentit un courant d'air dans sa nuque. Avait-elle bien suivi toutes les instructions de tantine? Elle reversa de l'eau bénite, resacrifia un animal, ralluma un feu et partit se coucher. Le lendemain, après une journée épuisante qu'elle avait passée à éponger le sang qui coulait des murs, éteint 3 incendies et exorcisé son ex-mari réincarné en vase, Helen Stranford sentit le besoin de se détendre comme un saucisson dans un hamac. Mais c'est à ce moment qu'elle fut confrontée à la plus terrible de ses phobies. 1, 2, le vieux monsieur te veut. Helen Stranford avait combattu les nazis, piloté des hélicoptères pendant la guerre du Vietnam où elle avait été capturée, torturée pendant des mois avant de s'échapper en tuant à main nue 22 tortionnaires et 5 crocodiles. Et pourtant, ces petites aventures n'avaient pas effacé la phobie qu'elle éprouvait à l'égard des enfants. Cette phobie lui venait du jour où elle avait accidentellement écrasé une petite pauvre qui jouait aux billes devant son garage. Et les hurlements de cette gamine gesticulant au rythme des giclées de sang qui sortaient de ses orbites pendant qu'elle l'enterrait vivante au fond de son jardin traumatisèrent Hélène à tout jamais. 3, 4, garde c'est le ventriloque t'attrape. Helen Stranford sentit sa sueur zigzaguer le long de sa colonne vertébrale et goûter entre ses fesses. Elle n'eut que le choix de grimper à l'étage et errer seule dans ces longs couloirs sombres. 6, 7, c'est l'heure de jouer aux fléchettes. Elle sentit brusquement un objet métallique pénétrer son globe oculaire. Helen Stranford Mitchells perdit l'équilibre et roula comme un sushi dans la chambre 52, retira la fléchette plantée dans son œil et se cacha discrètement derrière un fauteuil. 7, 8, n'oublie pas d'aller chez le dentiste. Hélène sentit un autre objet métallique pénétrer dans sa bouche et ses dents voler en morceaux. Elle se débatta, puis plongea comme un Texavie à travers la fragile cloison et atterrit dans la chambre 66 qu'elle barricada. Elle épongea le sang et les bouts de dents qui coulaient de ses lèvres. Puis au moment où elle s'apprêtait à aller chercher de l'eau bénite et un autre animal à sacrifier, elle sentit brusquement une piqûre dans son épaule.
Hélène Stratford eut envie de se débattre et pourtant son corps ne répondait. Elle était raide comme un Playmobil. Puis sa vision se troubla. Elle se mit à avoir des vertiges et alors, elle commençait à sentir ses jambes. Quand Hélène reprit connaissance, elle ne pouvait plus bouger. Son corps tout entier était paralysé. Elle ne ressentait qu'une forme chaude, gesticulant ficement à l'intérieur de ses entrailles, mais n'en éprouvait aucune douleur. Puis vinrent les horribles rires d'enfants qui résonnaient dans sa tête. Suis-je en enfer? Et Hélène fut jetée dans une malle. Et alors qu'elle essayait de comprendre ce qui lui arrivait, elle découvrit avec horreur qu'elle était enfermée avec sa tantine transformée en poupée. Hélène eut beau crier de toutes ses forces, mais personne ne l'entendit. Et elle passa le reste de sa vie à arpenter le monde en compagnie de sa tantine et du mystérieux ventriloque. 9-12, fallait pas rouler si vite. L'hôtel et la forêt furent rasés. Et à la place fut construit un aéroport radieux. Mais suite à quelques petits incidents inexpliqués, l'aéroport fut abandonné tristement à tout jamais. Ainsi se termine l'histoire de l'hôtel radieux de la forêt du massacre. Bonne nuit, Pignoufle.